Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo concernant la nutrition pour les jours de compétition. Ça va éviter, j'espère, à certains de nos athlètes d'avoir les mêmes incidents que l'année passée au Asterion Games. Et sinon, c'est de toute façon, je pense, bon pour la culture générale et même pour les WOD de tous les jours. Alors, il y a énormément à dire sur le sujet, donc j'ai décidé de rester assez basique et de m'attarder principalement à ce que j'appelle les trois postes à effet immédiat. Donc ce sont trois postes sur lesquels si vous négligez, si vous ne faites pas les bonnes choses, vous allez avoir un impact négatif direct sur vos performances au WOD. Donc ces trois postes sont les glucides, les électrolytes et l'hydratation. Pour commencer, les glucides. Donc ça, c'est notre source de carburant principal en CrossFit. Donc je parle vraiment bien en CrossFit. Et même s'il y a moyen de faire des WOD en étant en régime keto ou compagnie, là, on va vraiment, je pense en tout cas, pour les performances, pour le côté compétition, tout ça, on va rester vraiment sur l'apport principal qui est donc pour un être humain les glucides. Donc, vous pouvez les trouver un petit peu partout, donc fruits, légumes, etc. Euh, et il vous en faut à peu près entre 40 et 60 grammes par heure. Donc quand vous tombez bien sûr, pas quand on tombe dehors. Donc ce qui est assez énorme. Si vous regardez les tables d'ingrédients, vous verrez que c'est vraiment beaucoup ingurgité si on veut rester dans cette table. Donc à vous de trouver comment supplier ces 40 à 60 grammes de l'heure en compétition. Ça peut être des bananes, ça peut être des compotes de fruits. Ça peut être des shakes protéinés. Essayez un peu de trouver quelque chose qui vous permet de tenir le coup. Par contre, mangez bien des trucs à vous. Okay, donc n'inventez pas, n'écoutez pas le cousin, n'écoutez pas, ne lisez pas l'article sur l'athlète qui dit que, etc. Ça doit vraiment être individuel. Je vais expliquer pourquoi. Ça doit être facile sur l'estomac. Donc, facile à digérer, il ne faut pas que quand vous preniez votre source de glucides, vous ayez une pression de ventre. Et rien de neuf, ok, ça se rejoint un petit peu, mais c'est vraiment très important. Il y a trop de gens, et moi le premier, j'ai fait l'expérience il y a quelques années, on a une façon de manger quotidienne qui est très bien, pour laquelle le corps est habitué, on est optimal là-dessus, et puis le jour de compétition, on a peur de ne pas être au top, du coup on fait plein de recherches sur les blogs, tout ça, on demande des avis gauche à droite, et on se rend compte que il y a des aliments magiques, il faut absolument prendre ceci, prendre cela, et en fait on ingurgite des choses pour lesquelles on n'est pas habitué et en général ça n'apporte rien de bon. Pourquoi? Parce que le corps n'a pas l'habitude d'assimiler ces ingrédients et donc en général dans le meilleur des cas c'est pas optimal, dans le moins bon des cas ça reste vraiment sur l'estomac, c'est pas optimal. Donc vraiment concentrez-vous sur ce que vous mangez déjà habituellement et demandez-vous, parce que si vous faites de la compétition, c'est en général que vous entraînez déjà quotidiennement, ou en tout cas plusieurs fois par semaine, demandez-vous quelle est votre bonne source d'aliments, de glucides, une heure avant votre WOD. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous mangez avant de venir au WOD? Donc pour moi par exemple, un truc qui marche très bien, que j'ai testé depuis plusieurs années, c'est une heure avant le WOD, à 10 heures, je mange une banane, une poignée de fruits secs et un fruit du type mandarine, kiwi, orange, etc. Donc ça c'est vraiment ce qui marche le mieux pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Il y a plein de blogs et tout ça, on va vous dire ah, surtout prenez pas d'orange. C'est sûrement vrai, mais pour moi ça marche super bien. Donc vraiment tester des trucs pour vous et rester sur ce qui marche bien. Alors, deuxième point, c'est les électrolytes. Donc c'est tout ce qui va être minéraux, donc perte de minéraux, donc sel, magnésium, potassium, etc. Le plus intéressant pour nous ici dans l'immédiat, c'est le sel. À 85%, c'est ça qui va influencer la balance et qui va avoir un impact sur vos performances. Alors le sel, on en a besoin d'environ entre 800 et 1300 mg après un WOD. Donc ça va dépendre de la concentration des électrolytes dans votre transpiration. Il faut normalement faire des tests pour ça. Moi, j'ai pas le courage, j'ai pas l'envie de le faire. Donc ça, c'est la tape moyenne.
faut aussi vous dire que c'est pas parce que vous transpirez beaucoup que vous perdez beaucoup, c'est souvent même l'inverse parce que parfois vous transpirez beaucoup mais très peu d'électrolytes et à contrario il y a des gens qui transpirent très peu mais c'est vraiment super concentré en électrolytes donc ils en perdent beaucoup. Alors, oubliez aussi tout ce qui est boisson soi-disant hydratante ou reminéralisante ou je sais pas quoi, du type Gatorade. En tout cas, le Gatorade, si vous regardez la composition en sel, c'est 10 fois inférieur à ce qu'il vous faut. Donc il faudrait que vous buviez 10 bouteilles de Gatorade après un WOD pour récupérer ce que vous avez perdu en sel. Alors, au niveau de l'hydratation, donc ici, vous devez remplacer au minimum 75% de votre perte du WOD. À savoir que pour un WOD, vous allez perdre entre 1,5 litre et parfois plus de 3 litres. Ça dépend du WOD que vous allez faire. Un Fran très court, très intense, va évidemment vous faire perdre moins de transpiration, moins d'eau qu'un Murph pratiqué avec un gilet au soleil en plein mois d'août. Vous allez calciner quand même plus longtemps. Donc voilà, c'est pour ça, après un WOD, normalement, le grand minimum, c'est il faut que vous preniez environ 1 litre de fluide pour remplacer ce que vous avez perdu. Grand minimum, donc après un Murph, évidemment, on est à plus qu'1 litre, c'est sûr. Alors, le petit bonus, c'est la caféine. La caféine, c'est pas vraiment un truc qui va vous. Si vous en prenez pas, ça va pas faire baisser vos performances, mais ça peut être un petit conseil sympa pour avoir le petit kick pour les jours de compète. Il faut avoir 180 à 200 mg plus ou moins avant le WOD, donc plus ou moins une demi-heure avant le WOD, parfois 20 minutes, parfois 40 minutes, ça dépend des gens. Et il faut faire attention à votre sensibilité ou insensibilité justement à la caféine. Donc si vous êtes un grand buveur de café, vous avez une insensibilité, vous avez développé une insensibilité à la caféine, il faudra plus de caféine, voire ça ne marchera pas du tout. Donc si vous buvez habituellement beaucoup de café, les semaines avant le WOD, ou en tout cas la semaine avant la compétition, pardon, essayez de fortement diminuer, voire ne pas en prendre du tout. Comme ça, le jour de compétition, vous prenez votre petit apport de café et de caféine et vous aurez ce petit kick supplémentaire. Quand on parle de caféine, ça comprend évidemment la théine aussi. Donc, moi personnellement, je déteste le café, je ne sais pas en boire. Et je prends par contre des boissons avec des extraits de théine. Voilà, des extraits de thé. Donc ça c'est pareil au même. Je pense même que c'est mieux de privilégier ce type de caféine, donc de la théine. Alors, pour résumer, comment ça se passerait une journée de compétition. Donc 2 à 3 heures avant le premier WOD, vous devez prendre un truc bien solide, un bon gros repas. En général, vu que ça commence le matin, ce sera le petit déjeuner. Et une bonne idée, parmi d'autres, c'est de prendre de l'avoine. Pourquoi? Parce que l'avoine, ça va être bourré de glucides, ça va vous en apporter pas mal. Ça va vous permettre donc de restocker. C'est des glucides en plus, un index glycémique relativement bas, donc du coup ça va se diffuser moins vite dans le sang et il y aura moins de réponse à l'insuline aussi. Donc c'est tout bien. Si je dis pas de bêtises, ça va vous apporter quand même une petite dose au niveau des électrolytes, surtout au niveau du sel. Et c'est aussi facile à digérer. Donc l'avoine, normalement, en principe, ça ne va pas rester comme une brique sur votre estomac. Ça va vous caler, mais ça ne va pas être gênant. 3 heures après, ça ne va pas être gênant pour le WOD. Voilà, donc ensuite, pour le WOD, donc vous venez de faire votre premier WOD, ou votre deuxième, peu importe. Directement après le WOD, ce qui est une bonne idée, c'est qu'il faut refaire des stocks de glucides et les protéines, c'est un petit plus en plus. Donc un shake direct après les WOD, très bien parce que ça va refaire votre stock en glycogène dans les muscles, ça va améliorer la récupération des stocks en ATP et ça va diminuer, normalement en tout cas, ça va diminuer votre fatigue musculaire pour le WOD suivant. Donc normalement si vous prenez un shake directement après votre WOD, ça va vous permettre de réattaquer le WOD suivant qui aura lieu 2-3 heures après, ou moins, ça dépend, avec un peu plus de punch et surtout moins de fatigue musculaire. Pour terminer votre journée, donc vous avez fait tout au WOD, vous terminez votre journée, là il faut faire attention à ce que je vais dire, vous devez refaire tous vos stocks parce que évidemment vous avez juste fait ce qu'il fallait pendant la journée. Là, ici, le soir, il y a quand même eu une perte et tout ça. Donc, faites du stock de gras. Il faut manger gras, calorique et bourré de glucides.
Attention quand même aux jours, enfin aux compétitions à plusieurs jours, où vous avez 2, 3, voire 4 jours de compétition. Quand même, évitez tout ce qui est steak frites, sauce béarnaise, c'est peut-être pas l'idéal. Essayez quand même de privilégier des trucs qui sont facilement digérables, en tout cas que vous n'allez pas rester sur, qui ne va pas vous empêcher de dormir pendant 3 jours. D'ailleurs, petite anecdote à ce sujet, pour ceux qui ont regardé le documentaire sur le CrossFit Games de je ne sais plus quelle année qui est sur Netflix, on voit Rich Froning et Ben Smith en fin d'une des journées des CrossFit Games craquer à fond sur de la pizza cheesy crust dégueulasse bourrée de pepperoni, ailes de poulet, frites la totale. C'est vraiment ça. Hein. Donc je dis pas que c'est ça qui est bon, je dis pas que tous les athlètes font ça. Il y en a par exemple Catherine David-Zottier, elle va continuer à manger sa petite salade et compagnie, mais ça peut être un bon plan, ça peut être un des plans pour refaire ses stocks euh, et, euh, et repartir de manière optimale le jour d'après. Voilà, j'espère que c'était clair et que ça vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas si vous avez des questions ou besoin de compléments d'information. En attendant, je vous souhaite une bonne journée en confinement et n'hésitez pas à vous inscrire au Asterion Games ou à une autre compétition. Mais je parle plus des Asterion Games pour l'instant parce que c'est organisé par notre coach Sébastien Ferquet. Donc c'est toujours sympa aussi de participer, de montrer notre support vis-à-vis de ça. Voilà, bonne journée, à bientôt.